Les réflexes archaïques. Mais qu'est-ce que c'est? Un réflexe archaïque est une réponse automatique, involontaire et motrice en réponse à une stimulation visible entre 5 semaines in utero jusqu'à peu près les 3 ans de l'enfant. Vous en connaissez, il y a le réflexe d'agrippement, quand le petit bébé il sort du ventre de maman, hop, à chaque fois que sa main va être stimulée, il va venir s'agripper. Il y a le réflexe de succion, il y a le réflexe de Babinski, quand on vient stimuler le pied, les petits orteils s'ouvrent. Il en existe plus de 70 de ces petits réflexes. Ils servent à quoi? Leur principal rôle, c'est notre protection et notre survie. Ensuite, ça va être la maturation du système nerveux, la maturation du système sensoriel, et ensuite, ils vont avoir une grande importance dans le développement des apprentissages. Il faut vous dire que ce sont les fondations sur lesquelles on se construit. Vous imaginez une maison, c'est vous, et cette maison, elle a des fondations bien solides, ce sont vos réflexes archaïques. Si ces fondations-là ne sont pas solides, on va venir mettre des compensations pour réussir à vivre. Pourquoi mes fondations ne seraient-elles pas solides? En réalité, dans le parcours d'un réflexe, il y a 3 grandes étapes. Il y a d'abord la phase d'émergence. Ça va être le moment où le réflexe va se mettre en place. Ensuite, il y a la phase de maturation. Cette phase-là, ça va être le moment où le bébé va faire des mouvements répétitifs, rythmiques. Par exemple, si on reste sur le réflexe d'agrippement, chaque fois qu'il y a quelque chose qui va venir stimuler sa main, le bébé va fermer. Il va relâcher, on vient stimuler la main, hop, il ferme, il s'agrippe, il s'agrippe. Ce moment-là de la maturation va permettre au cerveau de maturer et de grandir. Une fois que le bébé aura suffisamment fait ces mouvements-là, il va y avoir alors la phase d'intégration. On va passer d'un mouvement automatique involontaire à un mouvement volontaire et contrôlé. Qu'est-ce qui fait que parfois mes réflexes ne sont pas en place? Il peut y avoir une multitude de choses qui viennent entraver l'intégration des réflexes archaïques. Pendant la grossesse, s'il y a eu un gros choc émotionnel par exemple. Au moment de la naissance, si la naissance n'a pas été physiologique. Alors évidemment, on remercie la science parce qu'elle nous apporte toutes les vies qu'elle sauve, mais ça vient interagir sur le bon déroulement des réflexes archaïques. Et la troisième phase, après la naissance, eh bien, ça peut être simplement l'entrave des mouvements du tout petit. Si par exemple l'enfant est placé tout le temps dans un transat et qu'il ne peut pas faire les mouvements comme il doit les faire, en toute liberté, à ce moment-là, il va y avoir une entrave dans le développement moteur et donc dans l'intégration de ces réflexes archaïques. Super Julie, maintenant on fait quoi? Eh bien, sachez que vous pouvez intégrer vos réflexes de 0 à 99 ans. Comment? Ça c'est la question. Vous pouvez utiliser des vidéos qui sont sur internet. Et vous pouvez aussi, et c'est ce que je vous conseille, aller voir des personnes qui sont formées et certifiées à l'intégration des réflexes archaïques. J'espère avoir répondu à toutes vos questions.